Dès qu'on a des grosses décisions à prendre sur son patrimoine, très peu de femmes prennent la parole et c'est souvent leur compagnon qui prend les décisions. Alors, il y a une raison historique à cela. Les femmes n'ont un compte en banque personnel que depuis 1965. Donc les pères, les frères, les maris ont toujours géré à la place des femmes. Je m'appelle Isabelle de Kervillers, je suis professionnellement expert comptable et commissaire aux comptes et expert agréé à la Cour de cassation. Depuis 1965, nous avons un compte en banque. Mais en fait, on est très en retard sur l'émancipation financière des femmes. Ce que je dis souvent, c'est que l'émancipation physique, nous l'avons les femmes. Je pense qu'entre l'avortement et la contraception, c'est parfait. Par contre, l'émancipation financière, on en est très loin. Quand on pense que, une de mes amies banquières me donnait un exemple, elle me disait, j'ai reçu un couple, la jeune femme avait hérité de ses parents, elle venait avec son compagnon, elle n'a pas dit un mot sur le choix des investissements par rapport à son héritage. Ça n'est que son compagnon qui a parlé. Bien, ce genre de situation en 2021, je trouve que ça n'est plus tenable. Autour des années 2000, je me suis dit quand même, tout le monde compte dans sa vie, quel que soit son budget, quelle que soit sa formation, quelle que soit sa profession. Or, la comptabilité, qui est quand même le langage de l'économie, a toujours été perçue comme austère et réservée à des initiés. Donc voilà, autour des années 2000, je me suis dit, je vais écrire un livre de vulgarisation de comptabilité. Et j'ai mis finalement 17 ans à trouver le scénario. Je voulais une porte d'entrée facile. Et je l'ai trouvé il y a 3 ans en inventant un dialogue entre un petit garçon qui s'appelle Louis, qui a 12 ans, et sa maman qui s'appelle Estelle, qui est par hasard expert comptable. Et mon petit Louis, il passe de l'enfance à l'âge adulte. Et donc, plus il grandit, plus les questions deviennent un peu compliquées, et plus Estelle rentre dans des explications assez pointues. Donc je suis très fière de ce livre qui s'appelle « Dessine-moi la compta ». Un de mes objectifs privilégiés dans ce livre, ce sont les femmes. Ce que je dis souvent, c'est que la comptabilité est un langage et que les chiffres remplacent les lettres et les comptes remplacent les mots. Et c'est vrai que Napoléon disait « un bon dessin vaut mieux qu'un long discours » et c'est particulièrement vrai en comptabilité où certaines notions m'auraient demandé peut-être une demi-page d'explication. Et là, paf, avec un dessin, l'illustrateur a croqué l'idée que je lui avais donnée et ça permet en fait de débloquer l'esprit des gens. Je voudrais que lors de la journée des femmes, le 8 mars 2022, dans les journaux féminins, on parle de ce livre qui est vraiment un outil d'émancipation financière. Donc je vise le 8 mars 2022 en espérant que les rédacteurs et les rédactrices en chef de ces journaux entendront ma voix et comprendront que pour les femmes, c'est vraiment un élément essentiel pour aboutir à l'émancipation complète. Mon autre objectif serait de le rendre obligatoire en seconde. Quand on sort un peu de l'enfance, qu'on commence un peu à prendre de l'indépendance, là aussi, apprendre à gérer son argent, ça fait partie de l'indépendance, ça fait partie de l'éducation des enfants. Alors là, indépendamment, qu'on soit une petite fille ou un petit garçon, je pense que pour tout le monde, ce serait indispensable. Voilà, j'arrive à convaincre le ministère de l'Éducation, mais j'ai bien l'intention de le faire.